Pour ces Amazones, réunies au sein de l'Organisation des femmes républicaines, la modification de la Constitution est une avancée notable pour la démocratie béninoise. Pendant que les leaders politiques sous d'autres cieux cherchent les voies et moyens pour s'éterniser au pouvoir, le Bénin, une fois encore, fait cas d'école, en étant une exception à la règle. En effet, en lieu et place d'une révision qui conforte les acteurs politiques que nous sommes, nous avons plutôt assisté à une relecture des textes pour induire et faciliter de grandes réformes au plan politique national. En cela, nous devons une fière chandelle aux honorables députés de la 8e législature qui, avec clairvoyance et pleine conscience, ont su inscrire leur mandat en lettres d'or dans le registre de notre histoire en apportant à notre loi fondamentale les éléments nouveaux. Le Bénin des réformes, c'est désormais, entre autres, le renouvellement une seule fois du mandat des conseillers à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, la création de la Cour des comptes, l'organisation des élections générales tous les 5 ans, la reconnaissance de la chefferie traditionnelle et surtout l'introduction de la discrimination positive des femmes à travers l'article 26 alinéa 2. À l'instar du Rwanda, du Sénégal, du Kenya, du Niger, le Bénin vient de marquer sa ferme volonté d'accorder une place de choix aux femmes dans les instances de prise de décision. Cette opportunité que nous, femmes républicaines, comptons saisir avec tout le sérieux possible. C'est une disposition dont nous prenons la pleine mesure. Elle appelle des efforts, de l'audace, des batailles et une organisation efficace. Nous n'en avons pas peur. Au contraire, nous y sommes préparés. Nous en voulons pour preuve la représentation majoritairement féminine pour le compte du bloc républicain au Parlement. Les membres de l'Organisation des femmes républicaines promettent ne ménager aucun effort pour qu'avec ces nouvelles dispositions constitutionnelles, des lois soient légiférées au profit de la promotion et de l'autonomisation économique des femmes, mais également au profit des enfants et des jeunes.